Bienvenue à vous, vous qui nous suivez de partout. Nous vous disons tendrement merci, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne et à vous abonner. Dans la veine sur la délivrance, j'aimerais introduire un autre domaine, un autre aspect en rapport avec la délivrance. Nous parlerons de la démonologie. Moi, je pense que c'est important que nous puissions en parler sans aller dans l'outrance ou dans l'extrême, pour que vous ayez une connaissance limpide et saine. Bon, je ne suis pas d'avis de ceux-là qui veulent prétendre que nous ne devons pas parler de démons, parce que la Bible en parle, la Bible enseigne sur le démon, bien sûr, avec toute sobriété. Et par conséquent, je pense que dans notre société actuelle, avec tous les vents possibles des spiritualités à gauche et à droite, il est indispensable que nous puissions quand même fixer le peuple de Dieu sur certains sujets. Donc aujourd'hui, l'objectif serait de vous donner un petit aperçu ou une petite introduction en rapport avec les esprits impurs, les démons, et vous donner quelques types. Et puis nous allons continuer au fur et à mesure que le Seigneur va nous donner sa force et sa grâce pour vous expliquer certains aspects. Alors, le premier point, nous allons parler de termes bibliques qui décrivent les démons. Alors, vous devez savoir que il y a une science qu'on appelle l'ontologie qui étudie la nature des choses. Alors, dans le principe ontologique, nous allons essayer de voir l'essence, la quintessence, comme on souhaiterait le dire, des démons. Qu'est-ce que la Bible définit par démon? En fait, le démon, on les appelle le mauvais esprit. Le mauvais esprit sont spirituels, donc ils ne possèdent pas de corps et font partie du conseil céleste, ce qui peut choquer. Oui, parce que dans le concept de notre manière de voir les choses, je voulais dire, dans notre manière de voir les choses, voulais-je dire, on pense que les esprits impurs sont l'opposé de ce qui est de Dieu. Mais lorsque nous essayons de voir avec les yeux de la Bible, nous comprenons que Dieu est le maître de tous les esprits. Oui, ça peut aller de manière contre-intuitive par rapport à ce que vous avez comme compréhension de démons, mais laissez-moi vous donner un texte, d'accord? Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 22, le verset 19. La Bible dit: et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée de cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Ici, nous voyons une séquence du monde céleste par l'entremise du prophète Michée. Dieu assis sur son trône et toute l'armée des cieux à gauche et à droite de lui. Et là, il y a un esprit qui veut répondre à la mission
d'aller séduire Akab. C'est pourquoi nous avions dit que Dieu est le maître de tous les esprits. Il n'y a aucun esprit, bon ou méchant, qui peut échapper au contrôle de Dieu. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs termes qui désignent les êtres spirituels, mais le terme générique, c'est Ruot en hébreu, le pluriel. Et le singulier, c'est Rua. Alors, il y a 3 termes principaux que la Bible utilise pour catégoriser les êtres spirituels qui, en fait, regroupent aussi les démons. Vous avez le premier terme, c'est le Shamaïm, qui veut dire tout simplement le céleste. Vous avez les Kokebim, qui signifie les étoiles, et les Kesosim, qui veut dire le saint. Ces 3 termes, nous les trouvons dans la Bible, qui en fait sont les particularités des êtres spirituels. Donc, quand vous regardez, il y a des êtres qui sont désignés par céleste, d'autres qui sont désignés par des étoiles. Oui, parce que nous retrouvons une écriture dans le livre de Job qui dit ceci, je lis pour vous rapidement. Nous sommes dans le livre de Job. On dit, où étais-tu quand les étoiles dansaient pendant que j'étais en train de créer le monde? Alors, quand la Bible dit les étoiles dansaient pendant que Dieu créait le monde, ce n'est pas dans le sens où les étoiles physiques que nous connaissons ont la capacité de danser. Job 38, le verset 7. La Bible dit, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient de cris de joie. Comment est-ce que les étoiles peuvent chanter? Non, en fait, ça ne chante pas dans le sens où nous pouvons le comprendre, mais ça désigne des êtres spirituels. On va y revenir au moment opportun. Alors, là, vous avez d'abord compris de manière ontologique qu'est-ce que les démons. Ce sont des êtres spirituels qui font partie du conseil céleste. Et dans les êtres spirituels, il y a 3 termes qui les catégorisent. Vous avez le céleste, les étoiles et le saint. En hébreu, les Shamaïm, les Kokebim et les Kekosim. Alors, nous allons essayer de voir toutes les nuances par rapport à ces termes. Alors, permettez-moi d'aller sur le deuxième sujet, la deuxième partie de notre étude, c'est parler de type de démon. En fait, c'est important pour que nous puissions analyser davantage notre sujet. Le type des démons. Premièrement, vous devez savoir que les démons possèdent ces caractéristiques suivantes. 1. Le démon séduise. La caractéristique principale des démons, c'est séduire. 2. Le démon harcèle. 3. Les démons attirent. 4. Les démons suivent. 5. Les démons torturent. 6. Les démons créent l'addiction. 7. Le démon crée l'esclavage. Et 8. Les démons tourmentent. J'aurai le temps de parler sur chaque caractéristique avec force et détail. Là, nous sommes en train de mettre les balises et les bases. Quels sont les types des démons? Voilà. Le premier type de démon, on les appelle le fougueux, le furie. En fait, ce sont des esprits qui sont
caractérisés par leur demeure dans le sphère le plus élevé. Oui, parce que nous allons bien étudier dans le livre de Éphésiens, on nous parle des esprits dans le lieu céleste. En fait, ces genres de démons ne descendent jamais sur la terre jusqu'au jour du jugement. Nous allons dire pourquoi par rapport à quelques preuves bibliques, mais la première ou le premier type de démons, ce sont le fougueux, le furie. Ils sont dans le haute sphère. C'est dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Le deuxième type, ce sont les aériens. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits qui vont demeurer dans les airs. Ils sont responsables de l'agitation de vent, de tempête et tout ce qui va avec, dans ce sens-là. Ce sont des démons aériens. Vous avez le troisième type, ce sont des démons terrestres. En fait, eux trouvent plaisir de sillonner dans les forêts, de vivre dans des habitations abandonnées. Ils sont totalement terrestres. Ils vivent au milieu des humains. Le quatrième type de démons, ce sont les aquatiques, le marin. Comme le terme le dit, ce sont des esprits qui vont trouver leur force dans les eaux, dans les rivières, le fleuve. Et nous allons bien les étudier par rapport à la Bible plus tard. Le cinquième type, ce sont le souterrain. Bon, pour deux personnes qui vivent comme moi dans un pays où il y a beaucoup de mines, par moment, nous avons déjà entendu des histoires, pas vécues, mais entendu des histoires où, lorsque une entreprise minière veut commencer à exploiter un minerai sur une terre bien précise, on est obligé d'appeler le chef coutumier pour qu'il fasse des incantations de manière à permettre que ces minéraux-là soient exploitables. Oui, ce sont des réalités qui se sont déjà vécues. Une entreprise minière qui veut exploiter, mais du fait que on n'a pas associé le chef coutumier de la terre, ces esprits-là, selon les dires, cachent le minerai et par conséquent, ils essaient d'exploiter et ne trouvent rien du tout. En fait, les démons souterrains, ce sont des démons liés à la recherche de trésors et de mines. Le sixième type, ce sont les héliophobiques. Les héliophobiques, ce sont des démons qui n'aiment jamais la lumière, qui préfèrent le ténèbre la nuit. C'est pourquoi vous allez voir des gens, il y a des personnes qui, en fait, tout au long de la journée, ils s'enferment, ils n'aiment pas sortir. En fait, je pourrais dire, faire un stéréotype, c'est comme des vampires. Je connais des gens comme ça, qui, en fait, pendant toute la journée, ils dorment. Mais arrivé la nuit, c'est pour lui la période où il doit faire l'ambiance et la fête. Alors ça, ce sont des démons qu'on appelle les héliophobiques. Voilà les 6 types de démons que je voulais d'abord introduire pour aujourd'hui. Et petit à petit, nous allons continuer par la grâce du Seigneur. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Je pense que c'est un terrain glissant. Alors par la grâce de Dieu, nous allons nous accrocher à la Bible pour donner ce qui est essentiel et ce qui est pur pour votre connaissance et édification. Surtout, n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. Que Dieu vous bénisse.